Merci d'être là. Pendant que les enfants et les éducatrices retrouvent les classes ou l'école de dimanche, nous allons commencer aussi la classe pour les adultes. C'est un privilège d'être ici pour étudier la parole. Nous irons dans les Écritures tout de suite, en commençant par les commencements. Nous allons voir comment l'Éternel a procédé dans la création et comment les choses se sont passées, parce que nous voulons demeurer dans la sainte doctrine. Nous verrons aussi comment est-ce que les doctrines naissent dans le monde pour apporter beaucoup de controverses, mais aussi, comme la Bible nous prévient, des fausses doctrines. Alors, la Bible nous met en garde de ne pas recevoir un autre évangile. Un grand nombre de personnes reçoivent malheureusement un autre évangile dans le monde qui est prêché par des faux prophètes, des faux apôtres, c'est la Bible qui le dit. Mais le but de cet enseignement, c'est que nous soyons capables de discerner la voix de Dieu et la voix du diable. En fait, il faut discerner la voix du diable pour ne pas le suivre. C'est pour cela que nous avons des passages qui nous disent, par exemple, discerner les esprits. Il ne s'agit pas de discerner le Saint-Esprit, donc rien. Mais nous pouvons entendre la voix de l'Esprit, la voix de Dieu à travers la parole de Dieu. Alors, dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 2, s'il vous plaît, si vous avez trouvé, lisez. Juste les deux premiers versets. Donc, merci, ma sœur Marinette. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est au commencement. Et nous pouvons retenir par la lecture qui a été faite par notre sœur que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Donc, au commencement était Dieu. La question qu'il faut se poser ici, c'est comment Dieu a créé les cieux et la terre. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme matériel ou qu'est-ce qu'il a utilisé pour commencer la création? La Bible dit, Dieu dit. Oui, la parole. C'est ça. Parce que c'est clair, Dieu dit. Dieu a utilisé la parole comme le frère Daniel vient de dire. Donc, il faut garder ça dans l'esprit. C'est-à-dire, au commencement, Dieu utilisa la parole pour créer. Dieu dit. Dieu ne fait pas un exercice, une gymnastique. Non, Dieu ne touche pas la matière. Dieu ne commence pas à façonner quelque chose. Non, Dieu dit. Donc, Dieu utilise la parole. Alors, on peut déjà faire référence à Jean chapitre 1. Nous connaissons très bien, au commencement était la parole. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Nous pouvons lire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, nous voyons dans
l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, que Dieu dit et il créa. Mais il va créer selon Genèse 1, Genèse 2, ça va prendre du temps, ça va prendre plusieurs jours. Mais on sait que lorsqu'il va arriver le tour de créer l'humain, l'homme, le masculin, Dieu va toucher la terre, il va façonner quelque chose qui sera sans vie. La forme va être là, mais après, il va souffler dessus. Mais on voit que l'outil que Dieu utilise pour créer la grande majorité, 99,9, c'était la parole. Mais aussi, lorsque Dieu va créer la femme, la belle, Dieu va toucher du matériel. Il va aller prendre la côte de l'homme et il va faire une figure et après, il va souffler aussi pour que la femme devienne une âme vivante. Ça, c'est clair. Donc, mais Jean chapitre 1, verset 1 à 3 nous montre la divinité même de Jésus ici. C'est un texte qu'il faut vraiment prendre dans le cadre de cette étude très au sérieux. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, vous voyez? Donc, toutes choses, même en créant l'homme et la femme, Dieu parle, parce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, il ne faut pas exclure que Dieu n'a pas créé l'homme et la femme par la parole. Non, parce que Jean nous donne l'information. Toutes choses, ça veut dire toutes choses, y compris l'homme et la femme. Donc, écoutez bien, et le verset 3, toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, dans Jean chapitre 10, parce que nous sommes les disciples du Seigneur, verset 4, j'aimerais qu'un frère ou une sœur nous lit les textes. Quelqu'un d'autre. Jean 10, verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Voilà. Merci, frère. Donc, les brebis, c'est Jésus qui parle. Ici, les termes brebis, ce n'est pas un pasteur qui garde des troupeaux. Il ne s'agit pas d'un berger qui a des animaux appelés bétail. Non. Jésus, en tant que souverain pasteur, lorsqu'il parle des brebis, il parle de ses disciples. Il parle de ses enfants. Il parle des chrétiens que nous sommes. Alors, les brebis connaissent sa voix. Et pas seulement les brebis connaissent sa voix, les brebis les suivent. Donc, il faut connaître la voix du berger pour les suivre. Donc, nous devons discerner la voix de Dieu. Mais nous devons discerner aussi la voix du diable. Parce que lui, il parle aussi. Nous allons voir, nous allons retourner dans Genèse, nous allons comprendre que lui, il parle. Il n'est pas muet. Ce n'est pas un sourd muet, le diable. Alors, nous devons discerner aussi la voix du diable. C'est pour cela, en créant les humains, Dieu leur donne cette capacité d'écoute, mais de discerner. Parce que c'est lui qui les a créés. Et Dieu va commencer à leur parler. Parce que Dieu parle à l'homme qu'il a créé, à Adam et Ève. Donc Adam peut entendre, écouter, discerner la voix de Dieu. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme, Genèse 2, verset 16 à 17. Le dialogue est là. Donc la voix, mais c'est une voix qui donne un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour
que tu en mangeras, tu mourras. Si on ne parvient pas à discerner dans le but d'obéir la voix de Dieu, on devient une cible facile pour les diables. Parce que le diable va venir, il va parler et nous allons faire la volonté du diable. Or, selon Jean 10,4, que le frère Emmanuel a lu, Jésus insiste sur le fait que les brebis sont censées connaître la voix de leur berger parce qu'ils marchent devant elles et les brebis doivent les suivre parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne peuvent pas suivre quelqu'un d'autre. Et si une brebis n'arrive pas à discerner la voix du maître, la voix de Dieu, la voix du Seigneur, elle finira par se perdre. Alors quelqu'un vous dira, Dieu a caché les choses aux humains, aux hommes. C'est faux. Dieu n'a rien caché, ni aux anges, ni à l'homme qu'il a créé à son image, ni à la femme. Dieu dit les choses clairement. Vous venez d'entendre dans Genèse 2, 16 à 17. Il a tout créé, il les a amenés, il les a expliqués, faites ceci, faites cela, donnez les noms. Il n'y avait pas de cachotterie. Souvent, on utilise un verset dans Proverbe. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Un roi? Non. Tout enfant de Dieu doit sonder les Écritures. Tu ne sondes pas les Écritures parce que tu es un roi. Oui, Proverbe, la sagesse, Salomon, il est en train d'expliquer des choses, des fois qui dépassent l'entendement. Mais il ne faut pas les enlever dans les contextes pour venir dire la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, Dieu a caché des choses ici, dans le livre de Genèse. Non. Il a créé par sa parole et il a bien expliqué les choses à l'homme et à la femme, ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils ne devraient pas faire, et ainsi de suite. Mais Adam et Ève vont écouter la voix du diable. Parce qu'ils n'ont pas voulu discerner. Ève n'a pas voulu discerner. Ève a donné une chance au diable et le diable a percé. Donc, Dieu n'a rien caché aux deux. Même au sujet de la reproduction, Dieu était clair. Il a dit, soyez féconds. Il n'y avait pas de tabou. Il n'y avait pas besoin d'avoir honte. Tout était clair. Bien. Dieu dit à Adam, il ne faut pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. C'était clair comme de l'eau pure. Adam place la confiance à la parole de Dieu. Ève aussi fera de même, jusqu'à ce que le diable arrive, avec une confusion. La Bible dit, bon, j'utilise le terme diable. Lisons Genèse chapitre 3, verset 1. C'est juste un terme. Diable, c'est juste un terme. Une appellation. Maintenant, lisons Genèse 3. Pas interrompu de tous les animaux des champs. L'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu t'a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Merci. Envoyez la voix du diable. Donc, c'est un questionnement. C'est une remise en question de ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est la voix du diable. Donc, lorsque le diable vient, il utilise la parole. Il n'utilise pas autre chose. Le diable utilise la parole. Mais une parole rusée, une parole triquée, étriquée. Et la parole rusée, la parole étriquée amène la confusion.
peut dire qu'Ève est confuse. Le diable commence par poser une question. Et la question commence par Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire que c'est un adversaire, d'accord, mais il confronte la parole de Dieu. Mais avec quoi? Avec la parole. Avec sa parole. Souvent, nous attendons. La Bible dit réellement que. Bon, peut-être c'est une question innocente. Mais il faut faire attention. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu as lu la Bible? Là, on parle maintenant nous. Quand tu poses la question, la Bible dit réellement qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ça. Est-ce que tu lis la Bible toi-même? Parce que tu poses la question à un homme, à un individu, mais tu peux être utilisé parce que cette tactique-là est diabolique. Parce que nous le voyons ici. Dieu a-t-il réellement dit? Mais Dieu a dit clairement à Adam et Ève. Adam le sait, Ève le sait. Mais le diable pose la question à Ève. Bon, si la Bible ne dit pas ceci ou cela, tu amènes la question, ou si tu n'as pas lu la Bible, tu veux un éclaircissement, aucune mauvaise pensée, mais j'attire l'attention. Prenons un exemple simple. On sait que les publicités se marrent, l'adultère se marre, ceci, cela se marre. La Bible en parle en plein, la Bible est remplie. Est-ce normal qu'un enfant de Dieu demande si réellement la Bible dit telle ou telle chose, mais qui est clair dans la Bible? C'est très dangereux. D'accord? Ça, ce sont la manière que le diable sème le doute, mais pour nous pousser à faire ce que Dieu ou à offenser Dieu et à offenser notre prochain. Presque dans toutes les fausses doctrines, vous allez voir que ces fausses doctrines sont bâties toujours par une question, mais qui déforme les Écritures. Donc, le diable est venu sous la forme de serpent pour parler à l'être humain. C'est ça la ruse aussi. Mais il y a une doctrine que nous allons aborder aujourd'hui. Vous allez être étonnés. Le diable est venu sous la forme du serpent pour injecter, pour questionner, pour séduire. Aujourd'hui, il injecte des pensées négatives, il injecte des doutes, il sème la confusion parce qu'il en a le pouvoir. Dans les jardins, il est venu sous la forme du serpent, mais il peut venir sous la forme humaine aujourd'hui, même dans ces locales-là. Mais il va utiliser toujours la parole. Il va remettre la parole en doute. Une parole qui est claire, limpide. Alors, retenez bien sous la forme du serpent. Parce que le diable est venu sous la forme du serpent, il y a une doctrine qui a pour titre, c'est un grand faux prophète qui a amené, mais aujourd'hui, ça fait tabac. C'est la doctrine de la sémence du serpent. Donc, Caïn sera ici. C'est une doctrine néfaste, diabolique. Le diable est venu sous la forme du serpent. Mais il y a un débat des docteurs en théologie, la semence du serpent.
Comme si la Bible ne parle même pas de la sémence de Dieu. Mais c'est quoi la sémence du serpent? Cela veut dire que le serpent a eu un enfant avec Ève et cet enfant s'appelle Caïn. Tout cuit. Ça tombe tout cuit dans les bec. Donc, le péché dans les jardins d'Éden, ce n'est plus la désobéissance, on a mangé un fruit défendu. Non, c'était l'adultère. Vous voyez? Toute la parole de Dieu est remise en question et puis il y a des gens naïfs qui sont tombés là-dedans et qui disent, mais on nous a trompés quelque part. Parce que Dieu, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors, eux, ils ont sondé, ils ont eu une révélation. Mais cette révélation vient du diable. Malgré que lui, il s'est autoproclamé prophète du dernier temps, et même Élie qui devrait venir. Allez-y comprendre. Avançons. Le diable sait ce que Dieu a dit à Adam. Le diable savait ce que Dieu avait dit à Ève. Le diable sait ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et il sait que nous sommes capables de capter le message grâce au Saint-Esprit qui habite en nous. Mais lorsqu'il vient, est-ce que la Bible dit? Mais est-ce que tu as lu la Bible? Va vérifier. Maintenant, si tu vérifies, tu dis, tu vois qu'il est écrit. Peut-être demande, est-ce que je peux comprendre mieux ce que la Bible dit? Ah, belle question. Est-ce que je peux comprendre bien ce que la Bible dit ici? Mais lorsque tu dis, est-ce que la Bible dit? Tu remets tout. Cela veut dire la Bible le dit ou la Bible ne le dit pas. Ça, c'est comme ça que les diables fonctionnent, dans notre tête et dans nos pensées. Dieu a-t-il réellement dit à elle? Elle va répondre au diable en répétant fidèlement. Mais ce diable-là était sous la forme du serpent. Genèse chapitre 3, verset 2, s'il vous plaît, allez-y. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Voilà. L'erreur ici, ce n'est pas la réponse qu'Ève donne. À partir du moment où tu réponds au diable, tu ouvres la porte. Tu lui donnes une opportunité. Il va aller plus loin. C'est ce qui va se passer. C'est ça qui va se passer. On devient de plus en plus fragile. Tu engages une discussion avec le serpent ancien, mais lui, il est rusé. Lui, il est malin. Il va te mettre KO. Il va finir par t'avoir. Parce qu'il va te montrer d'autres choses. Vous deviendrez comme des dieux, ainsi de suite. Donc, Ève lui a permis. Ève a permis à cet être qui s'est déguisé en serpent ancien, parce qu'il est le serpent ancien. Alors, qu'est-ce que lui va dire? Vous ne mourrez point. C'est-à-dire qu'il va utiliser même les paroles de la bouche d'Ève, contrairement à ce que Dieu a dit. Donc, il va mentir et il va continuer. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant les biens et les maux. Donc, le diable déforme la parole de Dieu. Il sème les doutes dans nos cœurs. Quand on attend le bon message de Dieu et que le diable vient par après, il pose la question, Dieu a-t-il réellement dit? Vous connaissez la suite. Il déborde, il déforme et il va finir par nous faire tomber dans un piège. Il donne la fausse version de la parole.
La grande question, c'est comment éviter. Nous verrons comment éviter. C'est qu'il faut marcher selon l'esprit. Il faut continuer à écouter Dieu et il faut obéir à la parole. Maintenant, qu'est-ce qu'est la sémence du serpent, finalement? Avant même d'aller essayer de comprendre c'est quoi la sémence du serpent, il faut savoir que il n'y a pas eu adultère dans le jardin d'Éden. Tout s'est passé par la parole. Comme Dieu a créé par la parole, le diable est venu avec une contre-parole. Le diable a séduit Ève en parlant avec elle. Le serpent ancien d'Apocalypse, chapitre 12 ou 19, nous verrons les textes vers la fin, s'appelle le diable. Bâtir une doctrine sur la sémence du serpent, c'est banal. Parce que le serpent ancien et le diable, ce n'est pas deux personnages différents. Selon les Écritures. Je viens de vous donner une référence. On va les lire tout de suite. S'il vous plaît, cherchez-moi Apocalypse, chapitre 12. Si vous avez trouvé Apocalypse de Jean, chapitre 12, le verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges ont été avec lui. Bon, merci beaucoup, frère Benjamin. Il est identifié clairement ici, le diable, comme étant le serpent ancien, le grand dragon, appelé le diable et Satan. Tous les noms là. Écoutez, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Maintenant, qui a séduit Ève? Mais les diables ou les serpents anciens? C'est une question bidon. C'est le diable qui est le serpent ancien. C'est lui qui était dans les jardins d'Éden. C'est lui qui était dans le désert. Lorsque Jésus est conduit par l'Esprit pour aller justement jeûner 40 jours, 40 nuits, la Bible dit qu'il a été tenté par le diable. Mais c'est lui le serpent ancien qui est allé pour les temps. Maintenant, la fausse doctrine que l'Américain a fait sur la sémence du diable. Non, pas la sémence du diable, la sémence du serpent. Ça n'a pas d'allure. Soit disant que le serpent avait des jambes comme nous, j'aurais pu vous montrer ce qu'il a mis dans ses enseignements. Un être humain avec un serpent qui lui passe entre les jambes et sur la tête du serpent. Donc, au fait, un homme sous la forme de serpent. Donc, le serpent avait des deux jambes comme vous et moi avant la chute et après, le serpent va commencer à ramper. La sémence du serpent. Même si on n'aime pas une personne, on ne peut pas le crucifier autant. Même Jésus a été crucifié une fois. Pourquoi cette haine-là envers les femmes? Les faux docteurs ont un problème. Et les faux prophètes. Toute leur doctrine, c'est pour enterrer vivant la femme en fait. La femme, est-ce qu'on peut commettre adultère avec un animal? Aucun texte de la Bible. Il y a un autre nom pour ça. L'adultère, c'est quand c'est un terme qui est utilisé entre les humains.
Non. Écoutez. Oh, pourquoi est-ce que tous ceux qui naissent dans le monde naissent avec les péchés d'Adam? Mais le problème n'est pas là. Un homme a péché, le péché a atteint, et puis un homme a obéi, Jésus-Christ, et nous sommes sauvés. Donc, la sémence du serpent, ça n'a rien à voir avec l'adultère dans les jardins de Dieu. Tout comme la sémence de Dieu. Je sais que Daniel aime bien ces passages-là. Nous avons été régénérés par la sémence de Dieu. Qui est quoi? La parole de Dieu. Pourquoi est-ce que nous sommes régénérés par la parole de Dieu? On ne fait pas allusion à une union sexuelle entre Marie et le Saint-Esprit. Du coup, Caïn était le malin, la sémence du serpent, donc il y a eu accouplement dans les jardins d'Éden. C'est l'idiotie. Les serpents possédaient un corps humain capable d'ensemencer la femme. Ça, c'est William. Et il confirme. Et il y a de multitudes qui le suivent et qui enseignent ça. Et qui pensent arriver au ciel avec des telles doctrines, avec des telles bêtises. Non. Les fruits défendus dans l'arbre, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh, c'est la sémence du serpent, selon la Bible. Non, c'est faux. Mais par contre, le caractère du diable, ses pensées. Lorsque Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan, Jésus ajoute, car tes pensées. Vous voyez? Donc, Jésus est en train de qualifier son apôtre, le plus fougueux, le plus déterminé. C'est lui à qui il dira, quand tu seras converti, prends soin de tes frères. Il lui dit, Satan, cela veut dire, à un moment donné, si nous épousons, si nous nous laissons séduire, si nous marchons dans la chair, les disciples, Jésus dans Jean 8, Jésus reconnaît que les disciples sont les descendants d'Abraham, dans la chair. C'est indiscutable. Nous avons pour père Abraham. Si vous étiez la postérité d'Adam et d'Abraham, vous m'écouterez. Abraham n'a pas fait ce que vous êtes en train de faire. Vous cherchez à me tuer. Et parce que vous cherchez à me tuer, vous avez pour père le diable. Est-ce que ces juifs-là, qui sont les descendants d'Abraham, y a-t-il eu quelque chose? Leurs mamans ont-ils eu des propres jambes avec le diable? Parce que Jésus vient de leur dire que vous avez pour père le diable. Donc, Caïn peut tout à fait être du malin à cause de ses actes, à cause du fait qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu, la voix du Père éternel, qui lui a dit, Caïn, le péché est tapis devant toi. Et il a suivi la voix du diable jusqu'au bout. Et il a tué son frère. Il est du malin. Mais ça ne veut pas dire qu'il a un autre père biologique. Ce n'est pas du génétique. Donc, cette doctrine de la sémence, vous venez de voir que tout ce qui se passe dans la Genèse, oh, c'est la parole. Ce n'est pas la parole. Endosser une telle culpabilité à notre mère, la mère de tous les vivants, ça ne peut qu'être diabolique. Donc, ça veut dire que ça vient du diable. Ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas caché quelque chose. Parce que Dieu leur a dit, soyez féconds, remplissez la terre. Il a dit à Adam avant même,
qu'Ève soit créée, et il a répété ça. Et même à Noé, Dieu a répété ça. Donc, c'est seulement une question de désobéissance, une question du fruit défendu. Alors, je vais laisser s'il y a quelques questions. Je sais que c'est un sujet assez profond. Je vais continuer la fois prochaine. On a 5 minutes pour prendre quelques questions. S'il y en a, bien sûr. Avant de terminer par la prière, je vais dire que les serpents étaient un reptile depuis la création. Et il est resté reptile. Mais le problème, il y a plusieurs caractéristiques des serpents. Mais dans ce texte de la Genèse, on ne parle pas d'un serpent qui était un homme, bipède, c'est-à-dire avec des jambes, et à cause de la malédiction, il va commencer à ramper. Non. Oui, la malédiction est réelle. Et d'ailleurs, ce n'est qu'une seule malédiction. Mais il faut les comprendre selon le contexte. Parce que la Bible ne nous dit même pas si c'était un cobra, ou si c'était un anaconda, ou si c'était une vipère. Une race de vipères. Jésus va utiliser ça plusieurs fois, et même Jean-Baptiste. Ce n'est pas du génétique. Les gens à qui Jean-Baptiste est en train de dire race de vipères, ce n'est pas qu'ils ont les génétiques d'un serpent. Où ils sont venus. Oui, il y a une question. Oui, vas-y. La connaissance de la vie qui voit qu'il y avait un accouchement de la découverte, mais qui maintenant commence à voir bien que ce n'était pas ça. Mais dans cette histoire, dans cette partie-là, on a pu voir, on a pu comprendre qu'Ève a découvert sa partie intime dans cette relation, dans cette dialogue avec cette partie. Est-ce que c'est cette dialogue ou cette est-ce que Satan a montré quelque chose dans et justement, très bonne question partout. Je crois que le temps me fait défaut, mais là, vraiment, tu amènes, je vais l'aborder. Est-ce que les diables a permis à Adam et Ève de découvrir la nudité ou la sexualité? C'est là que la doctrine de la sémence des serpents s'effondre. Parce qu'ils ont eu... Pourquoi est-ce qu'ils ont caché leur sexe au lieu de cacher leur bouche? Parce que si la tentation est venue ou est passée par la bouche, ils auraient dû cacher la bouche. Donc, pas un problème. On va examiner les Écritures. Mais encore une fois, c'est vrai que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Mais encore une fois, nous verrons, pour répondre à la question de Patou, si Dieu a caché l'existence des organes de reproduction, entre guillemets, parce que Dieu dit, soyez féconds, à Adam et à Ève. Est-ce que c'est les diables qui les a aidés à découvrir le fonctionnement, le rôle? Alors que c'est Adam qui a donné le nom, même à Ève, on l'appellera femme, et aux animaux. Et Adam a passé beaucoup de temps à observer les animaux avant de s'apercevoir qu'il était seul. Qu'est-ce qu'il voyait? Même les animaux ont des organes de reproduction. Donc Adam n'était pas aussi naïf. Mais on va regarder ça à la lumière de la parole. Prions le Seigneur, prions. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux.
Ta parole est merveilleuse, ton nom est grand. Nous voulons t'offrir un culte agréable et à l'honneur de ton Saint-Nom. Bénis, Seigneur, ce culte d'adoration et que cela soit fait en esprit et en vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen.